Si nous arrivons à la tête de l'État, nous interdirons les frères musulmans. Qu'est-ce qu'on fait surtout face à ce rapport, puisque vous dites Bruno Retailleau est limité, il déplore mais il ne fait rien, c'est ça? Si demain nous arrivons à la tête de l'État, nous interdirons les frères musulmans. Comment vous ferez pour interdire juridiquement une idéologie? Alors, nous ferons en France ce qui se fait dans beaucoup de pays, à commencer par des pays arabes ou des pays du Golfe. Et ce qui m'étonne toujours, c'est que nous sommes beaucoup plus faibles en France à l'égard de l'idéologie islamiste que ne le sont certains pays musulmans eux-mêmes. Les frères musulmans, aux Émirats arabes unis par exemple, ou en Jordanie, et pour vous citer des pays un peu plus proches des nôtres sur le plan civilisationnel, je pourrais citer l'Autriche, sont considérés comme une organisation terroriste. Donc je souhaite, et nous le mettrons en œuvre demain si nous arrivons à la tête du pays, que les frères musulmans soient interdits, dissous, considérés comme une organisation terroriste et que l'ensemble de ces relais soient combattus sur le plan administratif. Il y a 139 mosquées radicales qui sont aujourd'hui aux mains des frères musulmans, il faut les fermer. Il faut dissoudre l'ensemble des associations ou des relais qui se font l'écho des thèses des frères musulmans. Ça a été pendant longtemps l'UOIF en France, qui s'est renommé Musulmans de France, comme s'ils prenaient la voix et comme s'ils étaient le porte-voix de l'ensemble des Français de confession musulmane. Il faut expulser les imams étrangers qui prêchent la haine dans notre pays et il faut remettre en cause, madame, la convention fiscale avec le Qatar, qui est, nous le savons, l'un des premiers fournisseurs financiers des frères musulmans dans le monde. Les sources sont taries. Et qui, pendant très longtemps, par la mansuétude de la droite, par la convention fiscale qui a été mise en place avec cet État, a pu financer un certain nombre de programmes dans les banlieues qui ont étendu l'influence des frères musulmans dans notre pays. Et je vais vous dire, lutter contre l'islam radical et contre l'islam politique, c'est le meilleur moyen de protéger nos compatriotes de confession musulmane qui respectent nos lois, qui travaillent et qui respectent les valeurs de la République.